C'est des manquements de l'État vis-à-vis des fournisseurs. Parce que les hôpitaux, nous on fournit, on se présente dans un appel d'offres, on fournit. Dans le DAO, c'est stipulé que dans 45 jours, que le fournisseur devrait être payé. Mais on va jusqu'à 8 mois, je vous donne des factures à l'appui. On reste pendant 8 mois ou 9 mois sans être payé. Donc ça nous met à l'agonie. Ça met une société à l'agonie. Bon. Et ça, une société à l'agonie, ça veut dire que c'est un chômage pour ceux qui travaillent ici. Donc c'est pourquoi on pousse un cri d'alarme. Notre interlocuteur direct, c'est les pharmaciens de l'hôpital et les ACP. Ce sont eux nos interlocuteurs. Et l'ACP, quand il vient le voir, il te dit quoi? J'ai pas d'argent, j'ai pas de subvention. Ils ne vivent que de quoi? Des rentrées d'argent journaliers qu'ils ont dans les hôpitaux. S'ils veulent payer maintenant avec ça, ils veulent payer leurs employés, les contractuels. Et ces gens-là sont confrontés à des problèmes récurrents chaque jour avec les syndicats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de santé, notre système de santé aujourd'hui est bloqué. L'ACP ne peut plus faire ce qu'il a envie de faire, ne peut plus payer parce qu'à on a 4 semaines dans un mois. 4 semaines dans un mois, tu ne payes pas un employé, le syndicat est devant toi. Donc ils ont un problème à l'hôpital, ils ont des problèmes confrontés avec les fournisseurs. Donc ce qui fait que... qui va régler le problème si ce n'est que l'État? Nous allons en subir les conséquences. Les fournisseurs qui sont là, ils sont nombreux. Et moi, quand je parle de mon cas personnel, il y a des hôpitaux qui te doivent, pour ne te donner que juste peut-être l'hôpital de Pikine aujourd'hui. C'est l'hôpital qui représente, c'est celui qui est à Thiaroye. Il y en a d'autres qui doivent énormément d'argent. Si un hôpital te demande jusqu'à hauteur de 53 millions, il ne te paye pas, tu vas faire quoi? 53 millions, ce n'est pas 2 francs pour une société qui doit payer ses employés. Et il y en a d'autres et d'autres que vous avez des documents à l'appui qui sont là. Le fournisseur ne te donne pas, il ne te prête pas. Tu lui payes globalement pour qu'il te ramène ta marchandise et que tu fournis à l'État. Donc c'est à l'État quand même de subvenir à tous ces problèmes-là. Nous, on part en fonds propres aujourd'hui. Après, on va faire quoi? Si tu as 5 employés ou 6 employés, tu fais quoi? Tu fermes. C'est ça le drame. Et le système de la santé, on doit revoir ça. Le système de la santé, c'est à revoir de fond en comble. Ce n'est pas seulement essayer de calmer les syndicalistes et autres pour ne pas aller en grève. Dans un pays, si on a peur de la grève, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne doit pas avoir peur d'une grève. C'est mon avis. Donc, il faut aller à la confrontation, résoudre les problèmes de la santé. Il y a des problèmes récurrents au niveau de la santé. Quand j'entends le ministre nous dire qu'ils ont sorti 65 millions pour acheter des scanners et autres, c'est quoi 65 millions dans le système de la santé? C'est quoi 65 millions pour acheter des scanners? Ça résout quoi? Ça ne résout pas le problème. Le problème est beaucoup plus récurrent que ce que l'on pense. Ils doivent nous appeler les fournisseurs qui sont là, avoir une concertation. Nous, si on arrête de fournir l'État, qui va fournir à l'État? Personne. Nous, c'est nous qui régulons aujourd'hui le système de la santé. Tous les jours, on t'appelle d'un hôpital à un autre pour te demander d'amener les besoins. Et si tu croises les bras, que vont faire les malades? Même ta conscience ne te donne pas ça. Une conscience professionnelle ne te donne pas de bloquer un hôpital parce qu'il y a des malades. Mais l'État devrait quand même réagir par rapport à certaines choses. On avait un collectif, mais le collectif est inerte, il ne marche pas. Mais là, il y a de nouveaux fournisseurs qui sont là, il y a les anciens qui sont là, on va les appeler, on appelle tout le monde à la mobilisation, on appelle tout le monde à une entente pour qu'on essaie quand même de se faire entendre au niveau de l'État. Sans nous, l'hôpital ne marchera jamais. Ça, je le dis haut et fort, la PNA aujourd'hui est là, ils sont bloqués. Il n'y a pas de seringue, il y a plein de choses qu'il n'y a pas là-bas. Qu'est-ce que c'est dû à quoi? Parce que les fournisseurs ne sont pas payés. Et ce n'est pas l'État qui va aller commander des seringues ou commander des réactifs pour les hôpitaux. Et je demande au chef de l'État aussi de bien veiller à que... Il ne peut pas y avoir des frustrés dans ce pays. Il y en a trop. Il y a trop de frustrés dans ce pays. Il doit quand même se réveiller et voir où se trouvent les problèmes.
Mais nous, si on fait la grève aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Maintenant, je dis que je ne donne rien par rapport à ce que j'ai. Le malade, il va faire quoi? C'est le syndicaliste qui va venir soigner le malade. Les syndicalistes, eux, ils défendent leur pain, ils défendent leur... Mais nous, il faut qu'on pense à nous. C'est ça. Hein?